Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les tutos de la boîte à dev. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui au programme, nous allons continuer notre fil rouge, créer un blog de veille technologique ainsi que son propre template sous WordPress. Donc pour créer ce blog, nous allons avoir besoin de quelques petits prérequis qui vont être de posséder une base de données en local, de posséder un éditeur de code de type VS Code ou bien PHP Storm ou encore Notepad++. Voilà. Un autre prérequis très important sera d'avoir téléchargé au préalable le package WordPress. Donc aujourd'hui nous en sommes au 5.9. Celui-ci se trouve sur le site fr.wordpress.org. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez le décompresser dans le dossier qui va prendre en compte votre 3W de votre localhost. Hein, comme c'est fait chez moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, hop. Donc il est ici. Il est ici décompressé, donc dans mon dossier veille tech. Ensuite, une fois qu'il est décompressé, on va aller l'ouvrir dans un éditeur de code, comme on peut le voir ici. Alors, vous mettez en route votre serveur local avec, comme vous faites d'habitude, hein, si vous êtes sous WAMP ou sous l'Aragon. Moi, je n'utilise pas mon serveur local pour développer, j'utilise directement les variables PHP. Donc, je vais passer avec ma petite commande. Voilà, donc on peut voir que il est lancé et qu'à l'heure actuelle, j'arrive sur créer et l'installation d'un WordPress. Pour cela, ça pourra faire l'objet d'une configuration et d'une vidéo plus tard. Donc, je reviens vers vous dès que celui-ci sera installé. Donc voilà, notre WordPress est maintenant installé. Nous allons nous rendre sur le site de Captain WP pour voir ce que nous devons mettre en place afin de réaliser notre propre thème WordPress. Donc on voit qu'on a différents éléments à aller faire. On va y aller tout de suite. Donc on se rend dans WP Content. Voilà. Thème, on va aller créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier, moi, je vais l'appeler du nom du site, c'est-à-dire veille tech, du nom de notre blog. Voilà, et dedans, on me dit qu'il faut que j'aille créer un fichier HTML. Donc, index.html. Voilà, index HTML, il faut un fichier CSS. Donc, hop, euh, hop, qu'on va appeler donc style.css, voilà. Et il nous faut aussi un fichier fonction.php. Ah, j'ai fait une erreur, c'est un index.php et non un index.html. Ça, ce n'est pas un souci. Hop, on supprime le fichier.
Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai modifié mon fichier, donc index.html en index.php suite à ma petite erreur. Ensuite, donc, j'ai bien mon fichier style.css et mon fichier fonction. Donc, mon fichier fonction et mon fichier style. Mon fichier index qui est déjà rempli, j'ai pris un petit peu d'avance. On va détailler ce qui a été mis dedans, bien sûr, par la suite. On va démarrer tout de suite donc avec le style.css. Donc, comme nous l'indique Captain. Donc j'ai bien pris le bout de code qui se trouve ici pour mon style.css et j'ai été le modifier avec mes données, ce qui est complètement logique. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai été sur la partie index.php, donc où normalement on a un doctype.html, mais j'ai déjà été un peu plus loin. J'ai déjà prévu le coup du header et du footer. On va le voir juste par la suite. Donc je reviendrai juste après sur le index.php. On va aller directement sur le fonction.php et comme vous pouvez le voir, mon fonction.php, voilà, j'ai été rajouter le bout de code qu'il y a dedans. Je vous rappelle que, étant donné que ce sont des fichiers PHP, on ne ferme pas la balise PHP en fin de fichier. Voilà. Ensuite, j'ai été créer donc mon screenshot.png avec, j'ai fait tout simplement une photo de mon design réalisé sur XD. Hein, vous pouvez faire la même chose. Et on se trouve au final avec le thème qui est activé. Donc le thème qui va être activé. Voilà, hop, on le retrouve ici. Et notre thème est bien activé. On a bien la photo qui est présente. Voilà. Ensuite, vous devez être au moment où vous n'avez pas encore la barre, ce qui est complètement normal puisque ça intervient maintenant lorsque l'on rajoute le header et le footer. Donc on va créer de nouveau un fichier header.php et un fichier footer.php. Donc on continue bien sûr à suivre ce que nous dit Captain WP. Voilà, donc notre thème est activé, on voit bien qu'il y a des choses décrites. Hop, on passe donc aux en-têtes. Il nous dit bien donc de créer un header.php et un footer.php, ce qui est fait, et dans la logique, c'est comme quand on développe en standard. Hein. Dans le header, on va retrouver tout ce qui est la base du document HTML qu'on a bien sûr. Hein. Ça reste donc un header. Et on a quelques petits éléments d'appel de données au niveau des éléments PHP avec le WP head, enfin underscore head qui est une fonction, le body class qui est une fonction aussi. Je vous laisserai bien sûr lire toutes ces petites explications dans l'élément de Captain WP. Donc, une fois que nous avons réalisé ça et que nous avons donc réalisé notre footer, donc en prenant aussi le bout de code qu'il nous a fourni, je reviens ici. On s'aperçoit donc que là, je les ai commentés. Je vais les décommenter tout de suite. Hop, mon footer et mon header. Voilà, donc mon footer et mon header. Et je peux, tiens, vous n'avez pas vous à les décommenter, j'avais juste pris un petit peu, voilà, c'était pour vous montrer le visuel de base. Je rafraîchis et là j'obtiens donc ma barre de navigation administrateur de mon site WordPress. Ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à intégrer des petits éléments qui sont ici dans mon header, bien sûr. Le SVG, j'ai été le chercher donc sur mon XD. J'ai juste eu à sélectionner donc mon composant, à copier le code SVG et à venir le coller directement ici
Voilà, on l'a ici. Donc pour l'instant, il est voilà, on a quelque chose d'affiché comme cela. On va commencer à travailler justement notre visuel pour obtenir le rendu que nous désirons. Donc on s'aperçoit déjà que la veille techno, on n'a pas encore l'écriture, on n'a pas encore la police que l'on a choisie, on n'a pas tous ces éléments-là. Hop, qui est égal à... euh, et donc là, on va céder de ce qui est écrit ici. Donc PHP. Hop, toc. Et voilà. Ce qui veut dire que quand j'irai cliquer sur ma veille techno, je rechargerai ma page et je reviendrai bien sûr sur la page d'accueil, puisque là on est sur un rechargement de page, puisqu'il n'y a pas d'autre page. On va voir tout de suite ce que ça donne. On fait un petit coup de rechargement. Oui, c'est sûr que si je ne ferme pas ma balise, ça ne peut pas aller. Hop. Et ce sera un A. Voilà. Si je referme pas ma balise, ça ne peut pas le faire. Et je n'ai pas fermé non plus ma balise ici. Voilà, ça va aller mieux. On veut aller vite. Voilà, la veille techno, d'un seul coup, il est passé. Hop, on voit bien qu'il est souligné. On retravaillera bien sûr ça par la suite dans notre fichier de style. Donc, j'ai trouvé le souci. Quand j'ai fermé ma balise, ça m'a modifié ça m'a modifié ma balise ouvrante. Voilà, on est déjà mieux. Donc, on a bien la veille techno décrit. C'est bien un lien qui nous ramène vers la veille techno. Donc, jusque-là, point de souci. Il ne nous reste plus qu'à continuer. Donc une fois que nous avons amené cet élément, on commence déjà à avoir différents petits éléments de mis. Donc notre header, bien sûr, hein, qui va être notre barre principale. Donc quand on dézoome, hop, nous venons là. Notre header qui correspond donc bien à notre header qui est ici. Hop, donc qui est bien le header du site. On va donc commencer à mettre bien la suite. Donc pour mettre la suite, écoutez, c'est parti, on va créer un nouveau élément. Hein. Il faut bien qu'on remplisse un petit peu si on veut pouvoir après faire notre mise en page. Donc ici, on va créer une nouvelle div. Là, j'ai ici une div non fermée. Voilà, j'ai une div ici qui n'est pas fermée, donc on va la fermer tout de suite. Voilà, elle est fermée. Donc on va créer un nouveau container. Hop, div container. Voilà, qui va être donc notre nouvelle div, dans laquelle on va créer donc une section pour le titre et une section pour le texte. Donc, parce qu'on a vu que les alignements étaient pas pareils. Donc, qu'on va appeler bien title home. Donc home title. Donc, home title. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va créer une autre div euh, non d'ailleurs, on va créer directement notre H2 ici.
Voilà. Notre H2, donc, qui va être, hop, accueil. Voilà. Et en dessous, on va mettre un P. Voilà. Avec l'explication de ce qu'est le site et ce pourquoi il est fait. Donc, c'est simple. Hop. Donc, ce blog. Voilà, ceci étant un petit exemple, à l'heure actuelle, voilà, on peut faire la demande par mail, ça nous ouvre la boîte mail, voilà. Ça reste de l'HTML classique. Donc, ma deuxième partie est faite. Hein, toujours pas stylisé, mais on a rempli ce qu'on avait à mettre dedans. Eh ben, on va se quitter ici et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour continuer et faire la mise en page et continuer ce petit template pour le blog. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à partager la vidéo. Et à très vite!